Bonjour, je suis Kadanga Bagoubadi, je suis trésorier régional de la Maritime au Togo. Je suis administrateur des finances de classe exceptionnelle, expert comptable certifié. Recevoir ce doctorat honoris causa est un grand honneur. Cela symbolise la reconnaissance d'un parcours, mais aussi un engagement renouvelé à transmettre et à toujours servir. Dès mon plus jeune âge, j'ai été attiré par la logique et la rigueur des chiffres. Je me souviens que, même enfant, j'étais curieux de comprendre comment fonctionne l'argent, comment sont gérées les entreprises et les finances publiques. Je ne savais pas encore que j'allais devenir expert comptable, mais je savais que je voulais évoluer dans un domaine où l'analyse et la gestion avaient une place centrale. L'un des défis les plus marquants de mon parcours académique a été ma transition du lycée à l'université. Vous savez, passer du lycée technique Eyadema, aujourd'hui lycée technique de Lomé, où j'ai obtenu mon baccalauréat G2, série G2 à l'université du Bénin, était un changement majeur. La rigueur académique, l'autonomie demandée et l'ampleur des connaissances à acquérir m'ont obligé à me surpasser. J'ai appris à organiser mon temps, à être méthodique et à ne jamais reculer devant la difficulté. Chaque étape de mon parcours académique a été un impact profond sur ma trajectoire, ma formation en sciences de gestion à l'université du Bénin, puis mon diplôme d'études supérieures bancaires et financières au COFEB à Dakar m'ont permis à comprendre l'ampleur et la complexité du système financier. Mais c'est surtout le diplôme d'expert comptable auprès des ordres de IPA Australie et IFA Royaume-Uni qui a renforcé ma conviction que la finance et la comptabilité sont bien plus que des chiffres. Elles sont un outil de développement et de transformation sociale. Les finances publiques sont l'épine dorsale de toute économie. Gérer efficacement les ressources d'un pays, assurer la transparence budgétaire, garantir la bonne gouvernance financière, ce sont des éléments essentiels pour le développement. J'ai compris très tôt que ce domaine exigeait rigueur, éthique et expertise. Et cela correspond parfaitement à mes valeurs personnelles et professionnelles. La clé du succès réside dans la persévérance, la discipline et l'apprentissage continu. Aujourd'hui, nous avons accès à des formations et à des ressources incroyables. Mais ce qui fait la différence, c'est la capacité à rester curieux, engagé et rigoureux. À un jeune étudiant, je dirais, croyez en vous. Ne fuyez pas les défis et surtout formez-vous en permanence. Vous savez, entrer dans la vie active a été un moment charnière. Je suis passé de la théorie à la réalité du terrain.
Mon premier poste en tant qu'enseignant de comptabilité et de mathématiques financières au Centre régional de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de Kara, TTP Kara, m'a permis de développer des compétences pédagogiques précieuses. Ensuite, intégré à la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a été une étape décisive. J'ai rapidement compris que chaque décision comptable et financière avait un impact direct sur l'économie et la vie des citoyens. Vous savez, j'ai été très vite nommé au rang des grands en tant que trésorier régional. Je participais et je participe toujours à des grandes réunions de direction de notre direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. En tant que trésorier régional maritime, j'étais responsable de la gestion et du contrôle des finances publiques dans une région clé de notre pays, le Togo. Il fallait assurer une bonne exécution budgétaire, optimiser les collectes des recettes et garantir la transparence dans l'utilisation des fonds publics. C'était une mission exigeante car la pression était constante, et surtout avec les maires, les politiciens et les préfets. Il fallait rendre compte avec rigueur tout en trouvant des solutions aux défis économiques régionaux. Avant cela, j'ai été trésorier régional du centre. J'ai été confronté aux réalités de financement des collectivités locales. J'ai travaillé sur l'amélioration des processus de réduction des comptes et la gestion financière des collectivités territoriales, un domaine crucial pour le développement local. Il fallait moderniser les pratiques comptables et renforcer les compétences des équipes pour assurer une gestion plus efficace et transparente. Le secteur hospitalier est un domaine particulier où la gestion financière doit impérativement être alignée avec les exigences du service public. Travailler en tant qu'agent comptable du centre hospitalier régional de Sokodé m'a permis de voir à quel point une bonne gestion des ressources peut directement impacter la qualité des soins aux patients. J'ai appris à équilibrer rigueur comptable et flexibilité opérationnelle car les besoins étaient urgents et imprévisibles. Cela m'a aussi renforcé dans ma conviction que la gestion financière ne se résume pas aux chiffres. Elle doit être pensée comme un levier pour améliorer les services aux citoyens. J'ai eu la chance de participer aux grandes réunions comme celle de l'Organisation des Nations Unies. C'était une expérience marquante et enrichissante. Et participer aux travaux de la 5e commission de l'ONU chargée des questions administratives et budgétaires m'a permis de voir comment les grands enjeux financiers mondiaux sont débattus et traités. J'ai pu échanger avec des experts internationaux sur des meilleures pratiques en gestion budgétaire, la transparence financière, la stratégie de financement du développement durable. Cette expérience m'a conforté dans l'idée que l'Afrique
doit renforcer sa gouvernance financière pour mieux gérer ses ressources et financer son propre développement. Le développement économique ne peut pas uniquement être impulsé par les gouvernements centraux. Les collectivités territoriales jouent un rôle crucial car elles sont au plus près des réalités locales. En travaillant avec GIZ, j'ai pu contribuer à renforcer les capacités des communes en matière de fiscalité et de gestion financière afin qu'elles puissent mieux collecter et gérer leurs ressources. Le défi est double. Former les élus, les administrateurs locaux, mais aussi sensibiliser la population à l'importance de la fiscalité locale. Une commune qui gère bien ses finances peut investir dans les infrastructures telles que l'éducation et la santé, ce qui améliore la vie des citoyens. L'Afrique est un potentiel économique immense, mais pour en tirer pleinement parti, il est essentiel de moderniser la gestion des finances publiques. Cela passe par plusieurs axes. D'abord, l'adoption des technologies. Vous savez, la digitalisation des processus comptables et fiscaux permettrait d'améliorer la transparence et l'efficacité. Puis la formation continue des cadres financiers. Vous savez, il est essentiel que les responsables publics soient formés aux meilleures pratiques comptables et budgétaires. Et enfin, le renforcement du contrôle et de la transparence. Vous savez, la lutte contre la corruption et la mauvaise gestion doivent être une priorité absolue. Si ces éléments sont mis en place, nous pouvons transformer nos économies et assurer un développement plus inclusif et durable. Vous savez, le message que je voudrais adresser aux jeunes est très simple. La rigueur, l'intégrité et la persévérance sont les clés du succès. L'éducation et la formation sont des leviers puissants. Il ne faut jamais cesser d'apprendre et d'être au service de la communauté. L'excellence n'est pas un objectif, c'est un chemin. Ce doctorat honoris causa me motive à aller encore plus loin. J'espère pouvoir continuer à former, à transmettre et à contribuer à l'amélioration de la gouvernance financière en Afrique. C'est une responsabilité que je prends en cœur avec beaucoup d'humilité.